Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais, le 0 degré cette nuit dernière n'est pas descendu au-dessous de 5003. Il n'a pas gelé au sommet du Mont Blanc qui appartient à Saint-Gervais. Monsieur le maire, vous en pensez quoi? Ah ben ça c'est la modification du climat, mais moi je me souviens quand même en 2010 quand j'ai fait le Mont Blanc, eh bien on était quasiment en t-shirt au sommet du Mont Blanc, j'y suis resté 1 heure et la température était déjà positive. Donc si vous voulez, c'est pas une nouveauté. C'est vrai qu'aujourd'hui 5300 mètres c'est haut, mais ça nous rappelle aussi une chose, c'est que le permafrost, c'est que les ponts de neige sont beaucoup plus fragiles avec une température positive, et c'est pas le fait de l'instantané, parce que les gens pensent qu'il y a des conséquences immédiates. Eh bien non, les conséquences elles sont à moyen terme, et quand la montagne se réchauffe, ce n'est pas le jour où elle se réchauffe que les pierres tombent dans le couloir du Goûter ou ailleurs, ou dans la vallée de Chamonix ou ailleurs. C'est effectivement l'accumulation de la chaleur, la création un peu comme dans un four où on conserve la chaleur, et bien qui petit à petit va faire dégeler le permafrost et les pierres vont être libérées. Mais ça peut être une semaine, 10 jours après. C'est pas forcément le jour même où on atteint les 0 degrés à 5300 mètres. Donc là, il faut être de plus en plus prudent. On se rend compte aussi qu'il y a eu un accident sur le glacier des Géants il y a 2 jours, où un touriste en tongs est tombé dans une crevasse de plus de 20 mètres, heureusement avec pas de conséquences mortelles. Mais pourquoi? Simplement parce que le pont de neige s'est écroulé parce qu'il était beaucoup moins épais que les autres années. Et là, attention, la montagne, c'est pas un parc d'attractions, c'est pas quelque chose pour les touristes. La montagne est réservée aux alpinistes. Et puis, si on fait pas le Mont Blanc cette année, eh bien, on le fera l'année prochaine, mais il vaut mieux rester vivant pour le faire. Monsieur le maire, est-ce que vous envisagez de limiter l'accès au Mont Blanc avec cette canicule, voire de l'interdire? Alors on va voir ce que nous réservent les prochains jours, mais moi je ne peux pas interdire l'accès au Mont Blanc parce que quand on interdit, il faut pouvoir réautoriser. Quand on veut réautoriser, maintenant qu'on est dans une société qui s'américanise beaucoup, il faut garantir qu'il n'y a plus de risque. Eh bien la garantie qu'il n'y a plus de risque dans un milieu naturel, elle n'existe pas, donc je ne m'amuserai pas à ça. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les refuges, ce qui fait que les alpinistes qui sont pas les grands alpinistes qui sont capables de faire le Mont Blanc en aller-retour dans la journée, eh bien ils peuvent plus faire le Mont Blanc en plusieurs jours puisque les refuges sont fermés et qu'ils peuvent pas boire les 19 bières qu'on leur propose quand ils arrivent dans les refuges. Les refuges sont déjà fermés, vous envisagez de les fermer? Ah non, ils ne sont pas fermés. Pour l'instant, on n'est pas dans on est dans une situation moins grave que l'année dernière. L'année dernière, c'était fin juin. Cette année, c'est deuxième partie du mois d'août. On est dans des choses qui sont beaucoup plus normales. Mais pour l'instant, non. Les guides qui sont mes sentinelles, les guides du Val-Montjoie de Saint-Gervais, ne m'ont pas encore signalé de situation qui entraîne effectivement une mesure coercitive qui serait la fermeture des refuges. Cette canicule vous inquiète, monsieur le maire? Alors, la canicule, c'est quelque chose qui existe depuis des années. On en est à la troisième quand même, troisième fois que j'ai fermé des refuges l'année dernière. La première fois, c'était il y a 20 ans. En 2003. Et là, personne ne nous disait, voilà, c'est irrémédiable, voilà. Donc, 2003, on prenait déjà des mesures parce qu'il faisait très chaud et moi, j'étais monté avec le préfet de l'époque, Jean-François Carenco, et on avait atterri avec l'hélicoptère de la sécurité civile sur un glacier au Goûter jaune d'urine et avec des crottes d'alpinistes qui remontaient à la surface parce qu'il n'avait pas neigé. C'était en 2003. Donc ceux qui s'étonnent aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il faut peut-être regarder ce qui s'est passé par le passé et d'éviter de faire du catastrophisme instantané et d'avoir justement de la réflexion. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.